Pendant la période de la guerre froide, la République populaire démocratique de Corée et l'Union soviétique étaient des alliés importants. Mais après l'effondrement de l'Union soviétique, leurs relations ont souffert. Géographiquement, les deux pays partagent une courte frontière, proche de la ville russe de Vladivostok, où les deux dirigeants devraient se rencontrer. La dernière réunion entre la Russie et la RPDC a eu lieu en 2011, alors que le président russe de l'époque, Dmitri Medvedev, rencontrait le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il. Au début des années 2000, la Russie participait aux pourparlers, aujourd'hui révolus, à 6 avec la RPDC au sujet de la question des armes nucléaires. Alors pourquoi le calendrier des pourparlers à venir est-il si important? C'est que ce premier sommet Kim-Poutine a lieu près de 2 mois après l'échec des pourparlers avec les États-Unis sur la dénucléarisation. Des experts croient qu'en se tournant vers la Russie, Kim Jong-un tente de lutter contre la campagne d'isolement menée par les États-Unis. Kim souhaiterait idéalement utiliser sa nouvelle amitié avec la Russie comme levier lors de futurs pourparlers avec les États-Unis. Alors qu'aucun relâchement des sanctions économiques n'est attendu, la RPDC estime que même des relations diplomatiques symboliques s'avéreraient bénéfiques à long terme. Toujours selon certains analystes, pour Vladimir Poutine, c'est une occasion de mettre en scène le retour de la Russie dans le processus de paix de la péninsule coréenne. Et alors que la RPDC semble souhaiter une forme d'aide économique, la Russie ne semble pas y être très favorable. Compte tenu de ses propres difficultés financières, les observateurs estiment que la Russie n'investira probablement pas beaucoup dans la RPDC, du moins pour le moment. Donc, il est peu probable qu'il y ait des annonces en grande pompe, mais un message plutôt symbolique pourrait être donné aux États-Unis.